Imaginez que vous soyez complètement seul avec un professeur après l'école et que vos parents disparaissent sans avertissement. Mais cette rencontre inattendue avec le professeur pourrait-elle changer sa vie à jamais? Inscrivez-vous pour découvrir cette histoire de transformation et les rebondissements surprenants qu'elle apporte. Thomas regardait par la fenêtre de sa chambre spacieuse, observant les derniers rayons du soleil d'automne qui caressaient les arbres du jardin impeccablement entretenus. À 10 ans, il vivait dans ce que beaucoup considéreraient comme un rêve. Une maison majestueuse aux proportions démesurées, dotée d'une piscine intérieure, d'une salle de cinéma privée, et même d'une salle de jeu qui ferait pâlir d'envie n'importe quel enfant de son âge. Pourtant, ses yeux bleus reflétaient une mélancolie que nul jouet, aussi coûteux soit-il, ne parvenait à dissiper. Le silence qui régnait dans la demeure était assourdissant. Les pas de Maria, la gouvernante, résonnaient quelque part au rez-de-chaussée, mais c'était le seul signe de vie dans cette maison trop grande, trop vide. Les parents de Thomas, tous deux dirigeants d'une entreprise internationale, étaient une fois de plus absents, partis pour un énième voyage d'affaires dont la destination lui échappait. Il avait cessé de demander où ils allaient depuis longtemps. Ce matin-là, comme tous les autres matins, Thomas se préparait pour l'école avec une routine bien établie. Son uniforme impeccablement repassé l'attendait sur son lit, ses chaussures cirées brillaient près de la porte. Tout était parfait, ordonné, mais terriblement impersonnel. Même son petit déjeuner, préparé avec soin par Maria, semblait manquer de cette touche spéciale qu'ont les repas partagés en famille. L'école était devenue son refuge, un endroit où il pouvait observer les autres enfants interagir avec leurs parents, même si cela lui serrait parfois le cœur. C'est là qu'il avait rencontré Madame Claire Laurent, sa nouvelle professeure principale. Dès le premier jour, il avait remarqué quelque chose de différent chez elle. Ce n'était pas seulement sa façon d'enseigner, vivante et passionnée, mais plutôt cette attention particulière qu'elle portait à chacun de ses élèves. Madame Laurent remarquait des détails que personne d'autre ne semblait voir. Elle savait quand un enfant était triste, même s'il souriait. Elle comprenait quand quelqu'un avait besoin d'encouragement, même sans qu'un mot ne soit prononcé. Et surtout, elle avait remarqué Thomas, vraiment remarqué, au-delà de ses vêtements de marque et de ses devoirs toujours parfaitement exécutés. Un jour, alors que la classe se vidait à la fin des cours, elle l'avait appelé doucement. « Thomas, pourrais-tu rester un moment ?» Sun curvate fate unbond. Avait-il fait quelque chose de mal? Mais le sourire chaleureux de Madame Laurent l'avait rapidement rassuré. « J'ai remarqué que tu dessines souvent pendant la récréation, au lieu de jouer avec les autres, » avait-elle dit en sortant un carnet de son bureau. « J'aime beaucoup dessiner aussi. Voudrais-tu que nous partagions nos créations ?» Ce simple geste avait été le début d'une transformation. Chaque jour après la classe, Thomas restait quelques minutes de plus. Ces moments devinrent bientôt ses préférés. Madame Laurent lui montrait différentes techniques de dessin, mais surtout, elle l'écoutait. Elle écoutait ses histoires sur les livres qu'il lisait, sur ses rêves, et même sur ses moments de solitude qu'il n'avait jamais osé partager avec quiconque auparavant. Un après-midi particulièrement difficile, alors que ses parents avaient manqué pour la 3e fois consécutive la réunion parents-professeurs, Thomas craqua. Les larmes qu'il retenait depuis si longtemps coulèrent silencieusement sur ses joues tandis qu'il dessinait. Madame Laurent ne dit rien. Elle se contenta de poser une main réconfortante sur son épaule et de lui tendre un mouchoir. « Tu sais, Thomas, dit-elle doucement, parfois les adultes font des erreurs. Ils pensent bien faire en travaillant dur pour offrir le meilleur à leurs enfants, mais ils oublient que le meilleur n'est pas toujours ce qui coûte le plus cher. » Ces mots touchèrent Thomas au plus profond de son être. Pour la première fois, quelqu'un mettait des mots sur ce qu'il ressentait depuis si longtemps. Ce jour-là, il parla pendant des heures. Il raconta les anniversaires fêtés avec la gouvernante, les Noëls où il déballait ses cadeaux seul, les succès scolaires célébrés par un virement sur son compte d'épargne. Madame Laurent l'écoutait avec une attention qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Elle ne jugeait pas, ne faisait pas de reproches à ses parents, mais offrait simplement sa présence et sa compréhension. Les semaines passèrent, et une routine s'installa. Thomas restait après la classe, parfois pour dessiner, parfois pour lire, parfois simplement pour parler. Madame Laurent lui apprit à voir la beauté dans les petites choses. Le changement des saisons visibles depuis la fenêtre de la classe, la façon dont la lumière jouait avec les ombres, la joie d'un dessin réussi. Un jour, elle lui demanda de fermer les yeux et d'écouter. « Que entends-tu » demanda-t-elle doucement. Thomas se concentra. Il entendait le bruissement des feuilles dans les arbres de la cour, les rires lointains des derniers élèves qui partaient, le tic-tac de l'horloge de la classe. « La vie est pleine de moments comme celui-ci » expliqua-t-elle. Des moments qui semblent ordinaires, mais qui sont en réalité extraordinaires si on prend le temps de les remarquer. Cette leçon changea la façon dont Thomas voyait le monde. Il commença à tenir un journal, notant ces petits moments qui rendaient chaque journée unique. Il découvrit que même dans sa grande maison silencieuse, il y avait de la beauté à trouver.
le parfum des roses que Maria cultivait dans le jardin, la chaleur du soleil qui traversait les grandes fenêtres, le ronronnement du chat du voisin qui venait parfois lui rendre visite. Un soir, alors que Thomas rentrait chez lui après une de ses sessions avec Madame Laurent, il trouva ses parents dans le salon. C'était inhabituel. Il rentrait rarement avant qu'il soit couché. Sa mère tenait à la main un de ses dessins, celui qu'il avait fait la semaine précédente, représentant leur famille. « Thomas, » dit doucement sa mère, « ta professeure nous a appelés aujourd'hui. Som coeur se serra. Elle nous a parlé de vos moments ensemble après la classe, de tes dessins, et de ce que tu ressens. » Il y eut un long silence. Son père, d'habitude si sûr de lui dans son costume impeccable, semblait désemparé. Nous pensions. Commença-t-il avant de s'interrompre. Nous pensions te donner la meilleure vie possible. Nous voulions que tu aies toutes les opportunités que nous n'avons pas eues. Mais nous n'avons pas vu ce qui était vraiment important, continua sa mère, les yeux brillants de larmes. Nous étions tellement concentrés sur le fait de te donner tout ce que l'argent peut acheter que nous avons oublié de te donner ce qui ne s'achète pas. Ce soir-là fut le début d'un changement. Ses parents commencèrent à réorganiser leurs priorités. Son père décida de déléguer certaines de ses responsabilités pour être plus présent. Sa mère commença à travailler davantage depuis la maison. Les dîners en famille, autrefois rares, devinrent plus fréquents. Ce n'était pas toujours parfait. Il y avait encore des voyages d'affaires, des réunions tardives, des moments de solitude. Mais il y avait aussi des efforts sincères, des excuses quand les promesses ne pouvaient pas être tenues, et surtout, une communication plus ouverte. Madame Laurent continua à être une présence importante dans la vie de Thomas. Leurs sessions après la classe se poursuivirent, mais elles prirent une nouvelle dimension. Ce n'était plus un refuge pour échapper à la solitude, mais un espace de croissance et de créativité. Un jour, alors qu'ils dessinaient ensemble, Thomas remarqua que Madame Laurent souriait d'une façon particulière en regardant son travail. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, curieux. « Je regarde tes dessins d'il y a quelques mois, » dit-elle en sortant son ancien carnet. « Regarde comme ils ont changé. » Elle disposa les dessins côte à côte. Les premiers étaient principalement en noir et blanc, montrant des scènes solitaires. Une maison vide, un arbre sans feuilles, une chaise isolée. Les plus récents étaient pleins de couleurs et de vie. Sa famille autour de la table du dîner, lui et ses nouveaux amis dans la cour de récréation, même un autoportrait souriant. « Ce n'est pas seulement ton coup de crayon qui s'est amélioré, » dit-elle doucement. « C'est ta façon de voir le monde qui a changé. » Thomas réalisa qu'elle avait raison. Il ne se sentait plus comme un observateur de sa propre vie, mais comme un participant actif. Il avait appris que la richesse ne se mesurait pas en termes de possessions matérielles, mais en connexions humaines, en moments partagés, en émotions exprimées. Les mois passèrent, et Thomas continua à grandir et à s'épanouir. Il rejoignit le club d'art de l'école, se fit de nouveaux amis, et commença même à donner des cours de dessin aux plus jeunes élèves. Ses parents, fidèles à leurs promesses, s'impliquèrent davantage dans sa vie. Il assistait à ses expositions d'art, l'écoutait parler de ses journées, et prenait le temps de vraiment le connaître. Un jour, alors que l'année scolaire touchait à sa fin, Thomas offrit à Madame Laurent un dessin spécial. C'était un portrait d'eux deux, assis à leur place habituelle près de la fenêtre de la classe, en train de dessiner. Dans le coin du dessin, il avait écrit « Merci de m'avoir appris à voir les couleurs de la vie ». Madame Laurent fut émue aux larmes. « Tu sais, Thomas, » dit-elle en accrochant soigneusement le dessin au mur, « les professeurs apprennent autant de leurs élèves que les élèves apprennent d'eux. Tu m'as rappelé pourquoi j'aime tant enseigner. » Cette année avait transformé non seulement Thomas, mais aussi sa famille. Ses parents avaient appris que le succès ne se mesurait pas uniquement en chiffre d'affaires et en acquisition, mais aussi en sourires échangés et en moments partagés. Sa mère avait même commencé à prendre des cours de dessin avec lui le week-end, créant ainsi un nouveau lien entre eux. La grande maison qui semblait autrefois si vide commença à se remplir de vie. Les murs auparavant immaculés se couvrirent de dessins et de photos de famille. Le silence fut remplacé par des conversations, des rires et parfois même des désaccords. Car une vraie famille n'est pas toujours parfaitement harmonieuse, mais elle est toujours unie dans l'amour. Quand Thomas repensait à cette période de sa vie, il réalisait que Madame Laurent lui avait offert bien plus que des leçons de dessin. Elle lui avait appris que chaque personne a le pouvoir de changer sa vie, que les relations humaines sont le véritable trésor de l'existence, et que parfois, il faut simplement quelqu'un qui croit en vous pour commencer à croire en vous-même. Les années passèrent, mais Thomas n'oublia jamais ces précieux moments après la classe. Ils avaient façonné sa vision du monde et influencé ses choix de vie. Plus tard, devenu adulte, il comprit que le plus grand cadeau que Madame Laurent lui avait fait n'était pas de lui apprendre à dessiner, mais de lui montrer qu'il était digne d'être vu, écouté et aimé. Cette histoire n'était pas seulement celle d'un enfant solitaire qui trouve du réconfort auprès d'une enseignante attentionnée. C'était l'histoire d'une transformation,
d'une famille qui apprend à se reconnecter, et du pouvoir extraordinaire qu'a une personne bienveillante de changer la vie d'un enfant. Thomas gardait précieusement tous ses carnets de dessins de cette époque. Il racontait, mieux que les mots ne pourraient le faire, son voyage émotionnel, des premiers croquis hésits. ANTS aux œuvres pleines d'assurance, des scènes solitaires aux représentations vivantes de sa vie de famille retrouvée. Chaque année, à la rentrée des classes, il ne pouvait s'empêcher de penser à Madame Laurent et à tous les enfants qui, comme lui autrefois, ont besoin de quelqu'un pour leur montrer que leur valeur ne se mesure pas à ce qu'ils possèdent, mais à qui ils sont. Car au final, la plus grande leçon que Thomas avait apprise était que l'amour, l'attention et la compréhension sont les véritables richesses de la vie. Ces trésors, contrairement à l'argent, se multiplient quand on les partage, grandissent quand on les donne, et enrichissent autant celui qui les reçoit que celui qui les offre. Et c'est ainsi que Thomas, l'enfant solitaire d'une maison trop grande, devint un jeune homme épanoui, capable non seulement de recevoir de l'amour, mais aussi d'en donner. Sa transformation était la preuve vivante que parfois, il suffit d'une main tendue, d'une oreille attentive et d'un cœur ouvert pour changer une vie. Dans sa chambre, les dessins continuaient de s'accumuler, chacun racontant une partie de son histoire. Mais désormais, ce n'étaient plus des témoignages de solitude, mais des célébrations de la vie, de l'amour et des liens qui unissent les êtres humains. Et quelque part, dans une salle de classe, Madame Laurent continuait d'enseigner, attentive aux petits signes qui pourraient révéler un autre enfant ayant besoin de cette même attention particulière. Elle gardait précieusement le dessin de Thomas accroché dans sa classe, comme un rappel constant que l'enseignement va bien au-delà des mathématiques et de la grammaire. Les années s'écoulèrent, et Thomas, devenu un jeune homme accompli, décida de suivre des études d'art-thérapie. Son expérience personnelle l'avait convaincu du pouvoir transformateur de l'art et de l'importance d'une présence bienveillante dans la vie d'un enfant. Il voulait à son tour tendre la main à ceux qui, comme lui autrefois, se sentaient seuls malgré les apparences. Un jour, alors qu'il préparait son mémoire de fin d'études, il retourna voir Madame Laurent. Elle avait pris quelques rides, ses cheveux s'étaient légèrement argentés, mais son regard conservait cette même chaleur qui l'avait emmarqué durant son enfance. En la voyant toujours aussi passionnée par son métier, entourée d'une nouvelle génération d'élèves, il comprit que certaines personnes sont de véritables phares dans la nuit, guidant les autres vers des rivages plus cléments. « Vous savez, » lui dit-il alors qu'il partageait un thé dans sa classe après les cours, « comme au bon vieux temps, je n'ai jamais pu vous remercier suffisamment pour ce que vous avez fait pour moi. » Madame Laurent sourit avec cette même douceur qu'il connaissait si bien. « Tu n'as pas à me remercier, Thomas. Ce que tu fais maintenant, la façon dont tu as choisi d'utiliser ton expérience pour aider les autres, c'est le plus beau des remerciements. » Cette conversation marqua le début d'une nouvelle collaboration entre eux. Ensemble, ils mirent en place un programme parascolaire d'art-thérapie dans l'école. L'idée était simple, offrir un espace sûr où les enfants pourraient s'exprimer à travers l'art, tout comme Thomas l'avait fait des années auparavant. Le programme connut un succès immédiat. Des enfants de tous horizons y participaient, certains venant de familles aisées comme Thomas, d'autres de milieux plus modestes, mais tous partageant ce besoin universel d'être vus, entendus et compris. Les murs de la salle d'art se couvrirent rapidement de dessins colorés, chacun racontant une histoire unique, une émotion, un espoir. Ses parents, qui avaient suivi sa transformation avec émerveillement au fil des années, devinrent les premiers soutiens du programme. Son père, qui avait appris la valeur du temps passé avec son fils, utilisait maintenant son influence dans le monde des affaires pour promouvoir l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. Sa mère, quant à elle, avait complètement réorienté sa carrière pour travailler dans une fondation soutenant des projets éducatifs innovants. La grande maison de son enfance était désormais remplie de rire et de vie. Les week-ends, elle accueillait souvent des ateliers d'art pour les familles, où parents et enfants apprenaient à communiquer à travers la créativité. Les murs autrefois austères étaient devenus une galerie vivante, présentant non seulement les œuvres de Thomas, mais aussi celles des nombreux enfants qui participaient au programme. Madame Laurent, bien qu'approchant de la retraite, restait une force motrice dans ce projet. Elle continuait d'observer, d'écouter, de guider, transmettant à Thomas et aux autres enseignants cette capacité si particulière à voir au-delà des apparences, à détecter les besoins non exprimés des enfants. L'impact de leur travail se fit sentir bien au-delà des murs de l'école. D'autres établissements commencèrent à s'intéresser à leur approche, demandant conseils et formations pour mettre en place des programmes similaires. Thomas et Madame Laurent furent invités à donner des conférences, à partager leur expérience, à montrer comment l'art pouvait devenir un pont entre les générations, un moyen de guérison pour les cœurs blessés. Les médias locaux s'intéressèrent à leur histoire, mettant en lumière comment une simple relation enseignante-élève avait donné naissance à un mouvement plus large. Mais pour Thomas et Madame Laurent, la vraie réussite se mesurait dans les petits moments. Le sourire d'un enfant qui trouve enfin un moyen de s'exprimer, le soulagement d'un parent qui voit son enfant s'épanouir, la fierté d'un élève qui découvre son talent caché. Un jour,
Alors qu'il préparait une exposition des œuvres des élèves, Thomas tomba sur un dessin qui le fit sourire. C'était l'œuvre d'une petite fille qui, comme lui autrefois, passait ses récréations seule. Le dessin montrait deux personnes assises près d'une fenêtre, partageant un moment de création. Il reconnut immédiatement le parallèle avec sa propre histoire. « L'histoire se répète », dit doucement Madame Laurent en regardant le dessin par-dessus son épaule. « Mais cette fois, tu es celui qui tend la main. » Cette réflexion toucha Thomas profondément. Il réalisa que le cercle était complet. L'enfant solitaire était devenu celui qui aide les autres à sortir de leur solitude. Chaque dessin accroché au mur, chaque sourire retrouvé, chaque confiance regagnée était un témoignage du pouvoir de la compassion et de l'attention sincère. Les années continuèrent de passer, mais l'héritage de ces moments partagés après la classe perdura. Thomas forma une nouvelle génération d'art-thérapeutes et d'enseignants, leur transmettant les précieuses leçons qu'il avait apprises de Madame Laurent, l'importance d'écouter avec le cœur, de voir au-delà des apparences, et de croire en le potentiel de transformation de chaque être humain. La retraite de Madame Laurent fut célébrée comme il se devait, avec une grande exposition réunissant les œuvres de plusieurs générations d'élèves. Ce jour-là, en voyant tous ces visages souriants, ces vies touchées et transformées, elle sut que son travail continuerait à porter ses fruits longtemps après son départ. Thomas, quant à lui, comprit que certaines personnes entrent dans nos vies pour une raison précise, nous guidant vers notre véritable voie. Madame Laurent n'avait pas seulement été son enseignante. Elle avait été un catalyseur de changement, non seulement dans sa vie, mais dans celle de nombreux autres après lui. L'histoire de Thomas et de Madame Laurent était devenue une source d'inspiration, un rappel que l'éducation ne se limite pas aux livres et aux examens, mais qu'elle englobe aussi l'apprentissage de l'empathie, de la compassion et de l'expression de soi. Leur collaboration avait créé des ondulations qui continuaient de se propager, touchant de plus en plus de vies, créant de nouveaux espaces de guérison et de croissance. Et ainsi, dans cette salle de classe où tout avait commencé, une nouvelle génération d'enfants apprenait à voir le monde avec les yeux du cœur, à s'exprimer à travers l'art et à transformer leur propre histoire, tout comme Thomas l'avait fait avant eux. Car certaines leçons, les plus importantes, ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans ces moments précieux où quelqu'un prend le temps de vraiment nous voir, de nous écouter et de nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Car certaines leçons, les plus importantes, ne s'apprennent pas dans les livres, mais dans ces moments précieux où quelqu'un prend le temps de vraiment nous voir, de nous écouter et de nous montrer que nous ne sommes pas seuls. Cette vérité universelle continuait de résonner dans chaque coin de l'école, dans chaque coup de crayon, dans chaque sourire échangé. Le programme que Thomas et Madame Laurent avaient créé ensemble était devenu bien plus qu'une simple activité après l'école. Il s'était transformé en un véritable mouvement, touchant des centaines de vies, créant des connexions profondes entre les générations. Les parents qui participaient aux ateliers découvraient souvent des aspects de leurs enfants qu'ils n'avaient jamais remarqués auparavant. Des amitiés improbables se formaient, des talents cachés se révélaient, et des blessures anciennes commençaient à guérir. Un jour particulièrement mémorable, alors que Thomas animait un atelier, une mère s'approcha de lui, les larmes aux yeux. Son fils, qui avait toujours eu du mal à communiquer, venait de créer une série de dessins exprimant ses émotions avec une clarté bouleversante. « Comment avez-vous su » demanda-t-elle. « Comment avez-vous su qu'il avait tant de choses à dire ?» Thomas sourit, repensant à sa propre expérience. « Parfois, répondit-il, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un espace sûr pour nous exprimer et de quelqu'un qui croit en nous suffisamment pour attendre patiemment que nous soyons prêts à partager. » Les murs de l'école étaient devenus une tapisserie vivante d'émotions et d'expériences partagées. Chaque dessin racontait une histoire, celle d'un enfant qui trouve sa voie, d'un parent qui apprend à écouter autrement, d'une famille qui se reconnecte. Les couloirs autrefois silencieux résonnaient maintenant de conversations animées, de rires, et parfois même de ces silences confortables qui s'installent entre des personnes qui se comprennent vraiment. Même après sa retraite, Madame Laurent continuait de visiter régulièrement l'école. Elle était devenue une sorte de grand-mère spirituelle pour le programme, apportant sa sagesse et son expérience aux nouvelles générations d'enseignants et d'art-thérapeutes. Ces visites étaient toujours accueillies avec joie, et elle prenait un plaisir particulier à observer comment le programme avait évolué tout en restant fidèle à sa mission première, voir l'enfant derrière l'élève. Les années passant, l'impact du programme se fit sentir de manière encore plus profonde. D'anciens participants, devenus adultes, revenaient souvent partager leurs histoires. Certains étaient devenus artistes, d'autres enseignants ou thérapeutes, mais tous parlaient de ces moments après la classe comme d'un tournant dans leur vie. Thomas lui-même continuait d'évoluer et d'apprendre. Chaque nouvel enfant qui franchissait la porte de la salle d'art lui apprenait quelque chose de nouveau sur la résilience humaine, sur la capacité de l'art à guérir, sur l'importance d'être vraiment présent pour quelqu'un. Il comprenait maintenant que le véritable héritage de Madame Laurent n'était pas seulement dans les techniques artistiques qu'elle lui avait enseignées, mais dans cette façon particulière de voir le monde et les autres avec compassion et patience.
Le programme s'était également adapté aux changements de la société. Des ateliers en ligne avaient été mis en place pour atteindre les enfants qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement. Des collaborations avec d'autres écoles s'étaient développées, créant un réseau de soutien qui s'étendait bien au-delà des murs de l'école originelle. Les parents de Thomas, maintenant grands-parents, continuaient de soutenir activement le programme. Leur propre transformation était devenue une source d'inspiration pour d'autres familles prises dans le tourbillon de la vie moderne. Ils partageaient ouvertement leur histoire, montrant qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour se reconnecter, pour apprendre à voir ce qui est vraiment important. La grande maison de son enfance était devenue un centre culturel communautaire, accueillant régulièrement des expositions, des ateliers et des rencontres. Les pièces autrefois vides de vie débordaient maintenant d'énergie créative et de connexions humaines authentiques. C'était comme si la maison elle-même avait été guérie de sa solitude passée. Un jour, alors qu'il regardait un groupe d'enfants travailler sur leur création, Thomas réalisa que chaque dessin, chaque coup de pinceau, chaque choix de couleur était une fenêtre sur l'âme de l'enfant qu'il avait créé. Ces œuvres n'étaient pas de simples images sur du papier, mais des messages du cœur, des appels à être vus, compris et acceptés. Le programme avait également eu un impact inattendu sur la communauté éducative plus large. Les enseignants d'autres matières commençaient à intégrer des éléments créatifs dans leurs cours, comprenant que l'expression artistique pouvait être un puissant outil d'apprentissage dans toutes les disciplines. Les réunions parents-professeurs incluaient désormais des discussions sur le développement émotionnel des élèves, pas seulement sur leurs résultats académiques. Au fil des saisons, l'école était devenue un lieu de transformation continue, où chaque jour apportait de nouvelles possibilités de connexion et de croissance. Les enfants qui entraient timidement dans la salle d'art en ressortaient souvent avec un nouveau sens de confiance et d'appartenance. Les parents qui venaient chercher leurs enfants restaient souvent plus longtemps, attirés par l'atmosphère chaleureuse et l'énergie créative qui régnait dans ces lieux. L'histoire de Thomas et de Madame Laurent continuait de vivre à travers chaque nouvelle rencontre, chaque moment de partage, chaque transformation personnelle. Leur héritage n'était pas tant dans les œuvres d'art accrochées au mur que dans les cœurs transformés et les vies touchées par leur vision d'une éducation basée sur l'amour, l'attention et la créativité. Et ainsi, jour après jour, année après année, l'œuvre commencée dans cette salle de classe continuait de grandir et de se propager, comme des ondulations sur un étang, touchant de plus en plus de vie, créant de plus en plus de connexions, guérissant de plus en plus de cœurs. Car au final, n'est-ce pas là le véritable but de l'éducation? Non pas simplement remplir des têtes de connaissances, mais ouvrir des cœurs à la beauté de la vie et à la richesse des relations humaines authentiques? Cette histoire qui avait commencé dans la solitude d'une grande maison vide s'était transformée en une symphonie de connexions humaines, de créativité et d'espoir. Le petit garçon solitaire était devenu un homme accompli, capable non seulement de reconnaître sa propre valeur, mais aussi d'aider les autres à découvrir la leur. Madame Laurent, en prenant simplement le temps de voir au-delà des apparences, avait déclenché une réaction en chaîne de transformation positive qui continuait de se propager bien au-delà des murs de l'école. Son geste, en apparence simple, rester quelques minutes après la classe pour dessiner avec un enfant solitaire, avait créé des ondulations qui s'étaient transformées en vagues de changements positifs. Les parents de Thomas, en réalisant que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels mais en moments partagés et en liens créés, avaient eux aussi contribué à cette transformation collective. Leur histoire est devenue un témoignage puissant de la possibilité de changer, de grandir et d'apprendre à tout âge. Le programme d'art-thérapie, né de cette expérience personnelle, continuait de grandir et d'évoluer, touchant de nouvelles vies chaque jour. Il était devenu un phare d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus, un refuge pour ceux qui avaient besoin d'être vus et entendus, un catalyseur de transformation pour ceux qui cherchaient à se reconnecter avec eux-mêmes et avec les autres. Mais peut-être que la leçon la plus importante de cette histoire était que la vraie magie de l'enseignement ne réside pas dans la transmission de connaissances, mais dans ces moments précieux où un être humain prend le temps de vraiment voir un autre être humain. Ces instants de connexion authentique, de compréhension mutuelle, de présence véritable, sont les graines à partir desquelles peuvent grandir les plus belles transformations. L'histoire de Thomas et de Madame Laurent nous rappelle que nous avons tous le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, simplement en étant présents, en écoutant vraiment, en voyant au-delà des apparences. Elle nous montre que l'art n'est pas seulement une forme d'expression, mais aussi un pont entre les cœurs, un langage universel qui permet de dire l'indicible et de guérir l'invisible. Dans cette grande tapisserie qu'est la vie, chaque geste de bonté, chaque moment d'attention sincère, chaque main tendue crée un fil qui nous relie les uns aux autres. Et c'est peut-être là que réside la plus grande beauté de cette histoire, dans la façon dont un simple acte de bienveillance peut se transformer en une cascade infinie de transformations positives, touchant des vies bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Car au final, ce n'est pas tant ce que nous possédons qui compte, mais les vies que nous touchons, les cœurs que nous ouvrons, et l'amour que nous partageons qui constituent notre véritable héritage. Et quelque part, dans une salle de classe remplie de dessins colorés et de rires d'enfants, cet héritage continue de grandir,
de se transformer et de toucher de nouvelles vies, comme un témoignage éternel du pouvoir de l'amour, de l'art et de la présence authentique.